KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, L'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 4. De la pureté d'esprit et de la droiture d'intention. L'homme s'élève au-dessus de la terre sur deux ailes, la simplicité et la pureté. La simplicité doit être dans l'intention et la pureté dans l'affection. La simplicité cherche Dieu, la pureté le trouve et le goûte. Nulle bonne œuvre ne vous sera difficile si vous êtes libre au-dedans de toute affection déréglée. Si vous ne voulez ce que Dieu veut et ce qui est utile au prochain, vous jouirez de la liberté intérieure. Si votre cœur était droit, alors toute créature vous serait un miroir de vie et un livre rempli de saintes instructions. Il n'est point de créature si petite et si vile qui ne présente quelque image de la bonté de Dieu. Si vous aviez en vous assez d'innocence et de pureté, vous verriez tout sans obstacle. Un cœur pur pénètre le ciel et l'enfer. Chacun juge des choses du dehors selon qu'il est au-dedans de lui-même. S'il y a quelque joie dans le monde, le cœur pur la possède. Et s'il y a des angoisses et des tribulations, avant tout, elles sont connues de la mauvaise conscience. Comme le fer mis au feu perd sa rouille et devient tout étincelant, ainsi celui qui se donne sans réserve à Dieu se dépouille de sa langueur et se change en un homme nouveau. Quand l'homme commence à tomber dans la tiédeur, alors il craint le moindre travail et reçoit avidement les consolations du dehors. Mais quand il commence à se vaincre parfaitement et à marcher avec courage dans la voie de Dieu, alors il compte pour rien ce qui lui était le plus pénible. Chapitre 5. De la considération de soi-même. Nous ne devons pas trop compter sur nous-mêmes, parce que souvent, la grâce et le jugement nous manquent. Nous n'avons en nous que peu de lumière, et ce peu, il est aisé de le perdre par négligence. Souvent, nous ne nous apercevons pas combien nous sommes aveugles au-dedans de nous. À de mauvaises actions, souvent nous donnons de pires excuses. Quelquefois, nous sommes mus par la passion, et nous croyons que c'est par le zèle. Nous relevons de petites fautes dans les autres, et nous nous en permettons de plus grandes. Nous sentons bien vite, et nous pesons ce que nous souffrons des autres. Mais tout ce qu'ils ont à souffrir de nous, nous n'y songeons point. Qui se jugerait équitablement soi-même sentirait qu'il n'a le droit de juger personne sévèrement. L'homme intérieur préfère le soin de soi-même à tout autre soin. Et lorsqu'on est attentif à soi, on se tait aisément sur les autres. Vous ne serez jamais un homme intérieur et vraiment pieux, si vous ne gardez le silence sur ce qui vous est étranger et si vous ne vous occupez principalement de vous-même. Si vous n'avez que Dieu et vous-même en vue, vous serez peu touché de ce que vous apercevrez au dehors. Où êtes-vous quand vous n'êtes pas présent à vous-même ? Et que vous revient-il d'avoir tout parcouru et de vous être oublié ? Si vous voulez posséder la paix et être véritablement unis à Dieu, il faut laisser là tout le reste et ne penser qu'à vous seul. Vous ferez de grands progrès si vous vous dégagez de tous les soins du temps. Vous serez au contraire fatigué bien vite si vous comptez pour quelque chose ce qui n'est que de ce monde. Qu'il n'y ait rien de grand à vos yeux, d'élevé, de doux, d'aimable, que Dieu seul, ou ce qui vient de Dieu. Regardez comme pure vanité toute consolation qui repose sur la créature. L'âme qui aime Dieu
méprise tout ce qui est au-dessous de Dieu. Dieu seul, éternel, immense, et remplissant tout, est la consolation de l'âme et la vraie joie du cœur. Chapitre 6. De la joie d'une bonne conscience. La gloire de l'homme de bien est le témoignage de sa conscience. Ayez la conscience pure, et vous posséderez toujours la joie. La bonne conscience peut supporter beaucoup de choses, et elle est pleine de joie dans les adversités. La mauvaise conscience est toujours inquiète et troublée. Vous jouirez d'un repos ravissant si votre cœur ne vous reproche rien. Ne vous réjouissez que d'avoir fait le bien. Les méchants n'ont jamais de véritable joie. Ils ne possèdent point la paix intérieure parce qu'il n'y a point de paix pour l'impie, dit le Seigneur. Et s'ils disent « Nous sommes dans la paix, les maux ne viendront pas sur nous et qui oserait nous nuire ?» Ne les croyez pas. Car la colère de Dieu se lèvera soudain et leurs œuvres seront réduites à rien et leurs pensées périront. Se faire un sujet de gloire de la tribulation n'est pas difficile à celui qui aime, car se glorifier ainsi, c'est se glorifier dans la croix de Jésus-Christ. La gloire que les hommes donnent et reçoivent est courte. La tristesse accompagne toujours la gloire du monde. La gloire des bons est dans leur conscience, et non dans la bouche des hommes. L'allégresse des justes est de Dieu et en Dieu, et leur joie vient de la vérité. Celui qui désire la gloire véritable et éternelle dédaigne la gloire du temps. Et celui qui recherche la gloire du temps et ne la méprise pas de toute son âme montre qu'il aime peu la gloire éternelle. Il jouit d'une grande tranquillité de cœur, celui que n'émeut ni la louange ni le blâme. Il sera aisément en paix et content, celui dont la conscience est pure. Vous n'êtes pas plus saint parce qu'on vous loue, ni plus imparfait parce qu'on vous blâme. Vous êtes ce que vous êtes. Et tout ce qu'on pourra dire ne vous fera pas plus grand que vous ne l'êtes aux yeux de Dieu. Si vous considérez bien ce que vous êtes en vous-même, vous vous embarrasserez peu de ce que les hommes disent de vous. L'homme voit le visage, mais Dieu voit le cœur. L'homme regarde les actions, mais Dieu pèse l'intention. Faire toujours bien et s'estimer peu, c'est le signe d'une âme humble. Ne vouloir de consolation d'aucune créature, c'est la marque d'une grande pureté et d'une grande confiance intérieure. Quand on ne cherche au dehors aucun témoignage en sa faveur, il est manifeste qu'on s'est entièrement remis à Dieu. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, dit saint Paul, mais celui que Dieu recommande. Alors toujours Dieu présent au-dedans de soi, et ne tenir à rien au dehors, c'est l'état de l'homme intérieur. Chapitre 7. Qu'il faut aimer Jésus-Christ par-dessus toute chose. Heureux celui qui comprend ce que c'est que d'aimer Jésus et de se mépriser soi-même à cause de Jésus. Il faut que notre amour pour lui nous détache de tout autre amour, parce que Jésus veut être aimé seul par-dessus toute chose. L'amour de la créature est trompeur et passe bientôt. L'amour de Jésus est stable et fidèle. Celui qui s'attache à la créature tombera comme elle et avec elle. Celui qui s'attache à Jésus sera pour jamais affermi. Aimez et conservez pour ami celui qui ne vous quittera point, alors que tous vous abandonneront, et qui, quand viendra votre fin, ne vous laissera point périr. Que vous le vouliez ou non, il vous faudra un jour être séparés de tout. Vivant et mourant, tenez-vous donc près de Jésus, et confiez-vous à la fidélité de celui qui seul peut vous secourir lorsque tout vous manquera. Tel est votre bien-aimé, qu'il ne veut point de partage.
il veut posséder seul votre cœur et y régner comme un roi sur le trône qui est à lui. Si vous saviez bannir de votre âme toutes les créatures, Jésus se plairait à demeurer en vous. Vous trouverez avoir perdu presque tout ce que vous aurez établi sur les hommes et non sur Jésus. Ne vous appuyez point sur un roseau qu'agite le vent, et n'y mettez pas votre confiance, car toute chair est comme l'herbe, et sa gloire passe comme la fleur des champs. Vous serez trompés souvent, si vous jugez des hommes d'après ce qui paraît au dehors. Au lieu des avantages et du soulagement que vous cherchez en eux, vous n'éprouverez presque toujours que du préjudice. Cherchez Jésus en tout, et en tout vous trouverez Jésus. Si vous vous cherchez vous-même, vous vous trouverez aussi, mais pour votre perte. Car l'homme qui ne cherche pas Jésus se nuit plus à lui-même que tous ses ennemis et que le monde entier. Chapitre 8. De la familiarité que l'amour établit entre Jésus et l'âme fidèle. Quand Jésus est présent, tout est doux et rien ne semble difficile. Mais quand Jésus se retire, tout fatigue. Quand Jésus ne parle pas au-dedans, nulle consolation n'a de prix. Mais si Jésus dit une seule parole, on est merveilleusement consolé. Marie-Madeleine ne se levait-elle pas aussitôt du lieu où elle pleurait, lorsque Marthe lui dit « Le Maître est là, il vous appelle ». Heureux moment où Jésus appelle des larmes à la joie de l'esprit. Combien sans Jésus n'êtes-vous pas aride et insensible ? Et quelle vanité, quelle folie, si vous désirez autre chose que Jésus-Christ. Ne serait-ce pas une grande perte que si vous aviez perdu le monde entier ? Que peut vous donner le monde sans Jésus ? Être sans Jésus, c'est un insupportable enfer. Être avec Jésus, c'est un paradis des délices. C'est un paradis de délices. Si Jésus est avec vous, nul ennemi ne pourra vous nuire. Qui trouve Jésus trouve un trésor immense, ou plutôt un bien au-dessus de tout bien. Qui perd Jésus perd plus et beaucoup plus que s'il perdait le monde entier. Vivre sans Jésus, c'est le comble de l'indigence. Être uni à Jésus, c'est posséder des richesses infinies. C'est un grand art que de savoir converser avec Jésus, et une grande prudence que de savoir le retenir près de soi. Soyez humble et pacifique, et Jésus sera avec vous. Que votre vie soit pieuse et calme, et Jésus demeurera près de vous. Vous éloignerez bientôt Jésus, et vous perdrez sa grâce. Et vous perdrez sa grâce si vous voulez vous répandre au dehors. Et si vous l'éloignez et le perdez, qui sera votre refuge, et quel autre ami chercherez-vous ? Vous ne sauriez vivre heureux sans ami. Et si Jésus n'est pas pour vous un ami au-dessus de tous les autres, n'attendez que tristesse et désolation. Qu'insensé vous êtes si vous mettez en quelque autre confiance. Qu'insensé vous êtes si vous mettez en quelque autre votre confiance ou votre joie. Il vaudrait mieux avoir le monde entier contre vous que d'être dans la disgrâce de Jésus. Qu'il vous soit donc plus cher que tout ce qui vous est cher. Aimez tous les autres pour Jésus, et Jésus pour lui-même. Lui seul doit être aimé uniquement parce qu'il est le seul ami bon, fidèle entre tous les amis. Aimez en lui et à cause de lui vos amis et vos ennemis, et priez-le pour tous, afin que tous le connaissent et l'aiment. Ne souhaitez jamais d'obtenir aucune préférence dans l'estime ou l'amour des hommes, car cela n'appartient qu'à Dieu, qui n'a point d'égal. Ne désirez point que quelqu'un s'occupe de vous dans son cœur, et ne soyez vous-même préoccupés de l'amour de personne, mais que Jésus soit en vous et en tout homme de bien. Soyez purs et libres au-dedans, sans aucune attache à la créature.
Il faut être dépouillé de tout et offrir à Dieu un cœur pur, si vous voulez être libre et goûter combien le Seigneur est doux. Et certes, jamais vous n'y parviendrez, si sa grâce ne vous prévient et ne vous attire. De sorte qu'ayant exclu et banni tout le reste, vous soyez seuls unis à lui seul. Car lorsque la grâce de Dieu visite l'homme, alors il peut tout. Et quand elle se retire, alors il est pauvre et infirme, et ne semble réservé qu'au châtiment. En cet état même, il ne doit ni se laisser abattre ni désespérer, mais il doit se soumettre avec calme à la volonté de Dieu et souffrir pour l'amour de Jésus-Christ tout ce qui lui arrive. Car l'été succède à l'hiver, après la nuit revient le jour, et après la tempête une grande sérénité. Chapitre 9. De la privation de toute consolation. Il n'est pas difficile de mépriser les consolations humaines quand on jouit des consolations divines. Mais il est grand, et très grand, de consentir à être privé tout à la fois des consolations des hommes et de celles de Dieu, de supporter volontairement pour sa gloire cet exil du cœur et de ne se rechercher en rien et de ne faire aucun retour sur ses propres mérites. Qu'y a-t-il d'étonnant si vous êtes remplis d'allégresse et de ferveur lorsque la grâce descend en vous? C'est pour tous l'heure désirable. Il avance aisément et avec joie celui que la grâce soulève. Comment sentirait-il son fardeau quand il est porté par le Tout-Puissant et conduit par le Guide suprême? Toujours nous cherchons quelque soulagement, et difficilement l'homme se dépouille de lui-même. Fidèle à son évêque, le saint martyr Laurent vainquit le siècle, parce qu'il méprisa tout ce que le monde offre de séduisant et qu'il souffrit en paix, pour l'amour de Jésus-Christ, d'être séparé du souverain prêtre de Dieu, de Sixte, qu'il aimait avec une vive tendresse. Par l'amour du Créateur surmontant l'amour de l'homme, aux consolations humaines, il préféra le bon plaisir divin. Et vous aussi, apprenez donc à quitter, pour l'amour de Dieu, l'ami le plus cher et le plus intime. Et ne murmurez point s'il arrive que votre ami vous abandonne, sachant qu'après tout, il faut bien un jour se séparer de tous. Ce n'est pas sans combattre beaucoup et longtemps en lui-même que l'homme apprend à se vaincre pleinement et à reporter en Dieu toutes ses affections. Lorsqu'il s'appuie sur lui-même, il se laisse aisément aller aux consolations humaines. Mais celui qui a vraiment l'amour de Jésus-Christ et le zèle de la vertu ne cède point à l'attrait des consolations et ne cherche point les douceurs sensibles. Il désire plutôt de fortes épreuves et de souffrir de durs travaux pour Jésus-Christ. Quand donc Dieu vous accorde quelque consolation spirituelle, recevez-la avec action de grâce. Mais reconnaissez-y le don de Dieu et non votre propre mérite. Ne vous en élevez pas, n'en ayez point trop de joie, n'en concevez point une vaine présomption. Que cette grâce, au contraire, vous rende plus humble, plus vigilant, plus timide dans toutes vos actions. Car ce moment passera et sera suivi de la tentation. Quand la consolation vous est ôtée, ne vous découragez pas aussitôt, mais attendez avec humilité et avec patience que Dieu vous visite de nouveau, car il est tout-puissant pour vous consoler encore plus. Cela n'est ni nouveau ni étrange pour ceux qui ont l'expérience des voies de Dieu. Les grands saints et les anciens prophètes ont souvent éprouvé ces vicissitudes. Un d'eux, sentant la présence de la grâce, s'écriait « J'ai dit dans mon abondance, je ne serai jamais ébranlé. » Mais la grâce s'étant retirée, il ajoutait « Vous avez détourné de moi votre face, et j'ai été rempli de trouble. » Dans ce trouble, cependant, il ne désespérait point. Mais il prit le Seigneur avec plus d'instance, disant « Seigneur,
je crierai vers vous, et j'implorerai mon Dieu. » Enfin, il recueille le fruit de sa prière et il témoigne qu'il a été exaucé. « Le Seigneur m'a écouté, il a eu pitié de moi. Le Seigneur s'est fait mon appui. » Mais comment ? « Vous avez, dit-il, changé mes gémissements en chants d'allégresse, et vous m'avez environné de joie. » Or, puisque Dieu en use ainsi avec les plus grands saints, nous ne devons pas perdre courage, pauvres infirmes que nous sommes, si quelquefois nous éprouvons de la ferveur et quelquefois du refroidissement. Car l'Esprit de Dieu vient et se retire comme il lui plaît. Ce qui faisait dire au bienheureux Job : « Vous visitez l'homme dès le matin, et aussitôt vous l'éprouvez. » En quoi donc espérer ? Et en quoi mettre sa confiance, si ce n'est uniquement dans la grande miséricorde de mon Dieu et dans l'attente de la grâce céleste ? Car, soit que j'ai près de moi des hommes vertueux, des religieux fervents, des amis fidèles, soit que je lise des saints livres et d'éloquents traités, soit que j'entende le doux chant des hymnes, tout cela aide peu et ne touche guère quand la grâce se retire et que je suis délaissé dans ma propre indigence. Alors il n'est point de meilleur remède qu'une humble patience et l'abandon de soi-même à la volonté de Dieu. Je n'ai jamais rencontré d'homme si pieux et si parfait qui n'ait éprouvé quelquefois cette privation de la grâce et une diminution de ferveur. Nul saint n'a été ravi si haut, ni si rempli de lumière, qu'il n'ait été tenté avant ou après. Qu'il n'est pas digne d'être élevé jusqu'à la contemplation de Dieu, celui qui n'a pas souffert pour Dieu quelque tribulation. La tentation annonce d'ordinaire la consolation qui doit suivre, car la consolation céleste est promise à ceux qu'a éprouvé la tentation. Celui qui vaincra, dit le Seigneur, je lui donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie. La consolation divine est donnée afin que l'homme ait plus de force pour soutenir l'adversité. La tentation vient après, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas du bien. Car Satan ne dort point, et la chair n'est point encore morte. C'est pourquoi, ne cessez de vous préparer au combat, parce qu'à droite et à gauche sont des ennemis qui ne se reposent jamais. Chapitre 10. De la reconnaissance pour la grâce de Dieu. Pourquoi cherchez-vous le repos lorsque vous êtes nés pour le travail ? Disposez-vous à la patience plutôt qu'aux consolations, et à porter la croix plutôt qu'à goûter la joie. Quel est l'homme du siècle qui ne reçut volontiers les joies et les consolations spirituelles s'il pouvait en jouir toujours ? Car les consolations spirituelles surpassent toutes les délices du monde et toutes les voluptés de la chair. Toutes les délices du monde sont ou honteuses ou vaines. Les délices spirituelles sont seules douces et chastes, nées des vertus et répandues par Dieu dans les cœurs purs. Mais nul ne peut jouir toujours à son gré des consolations divines, parce que la tentation ne cesse jamais longtemps. Une fausse liberté d'esprit et une grande confiance en soi-même forment un obstacle aux visites d'en haut. Dieu accorde à l'homme un grand bien en lui donnant la grâce de la consolation. Mais l'homme fait un grand mal quand il ne remercie pas Dieu de ce don et ne lui rapporte pas tout entier. Si la grâce ne coule point abondamment sur nous, c'est que nous sommes ingrats envers son auteur et que nous ne remontons point à sa source première. Car la grâce n'est jamais refusée à celui qui la reçoit avec gratitude, et Dieu ordinairement donne à l'humble ce qu'il ôte au superbe. Je ne veux point de la consolation qui m'ôte la componction.
Je n'aspire point à la contemplation qui conduit à l'orgueil. Car tout ce qui est élevé n'est pas sain. Tout ce qui est doux n'est pas bon. Tout désir n'est pas pur. Tout ce qui est cher à l'homme n'est pas agréable à Dieu. J'aime une grâce qui me rend plus humble, plus vigilant, plus prêt à me renoncer moi-même. L'homme, instruit par le don de la grâce et par sa privation, n'osera s'attribuer aucun bien, mais plutôt il confessera son indigence et sa nudité. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu, et ce qui est de vous, ne l'imputez qu'à vous. Rendez gloire à Dieu de ses grâces, et reconnaissez que n'ayant rien à vous que le péché, rien ne vous est dû que par la peine du péché. Mettez-vous toujours à la dernière place, et la première vous sera donnée. Car ce qui est le plus élevé s'appuie sur ce qui est le plus bas. Les plus grands saints aux yeux de Dieu sont les plus petits à leurs propres yeux. Et plus leur vocation est sublime, plus ils sont humbles dans leur cœur. Pleins de la vérité et de la gloire céleste, ils ne sont pas avides d'une gloire vaine. Fondés et affermis en Dieu, ils ne sauraient s'élever en eux-mêmes. Rapportant à Dieu tout ce qu'ils ont reçu de bien, ils ne recherchent point la gloire que donnent les hommes, et ne veulent que celle qui vient de Dieu seul. Leur unique but, leur désir unique, est qu'il soit glorifié en lui-même et dans tous les saints par-dessus toute chose. Soyez donc reconnaissants des moindres grâces, et vous mériterez d'en recevoir de plus grandes. Que le plus léger don, la plus petite faveur, ait pour vous autant de prix que le don le plus excellent et la faveur la plus singulière. Si vous considérez la grandeur de celui qui donne, rien de ce qu'il donne ne vous paraîtra petit ni méprisable. Car peut-il être quelque chose de tel dans ce qui vient d'un Dieu infini ? Vous envoie-t-il des peines et des châtiments ? Recevez-les encore avec joie, car c'est toujours pour votre salut qu'il fait ou qu'il permet tout ce qui nous arrive. Voulez-vous conserver la grâce de Dieu ? Soyez reconnaissant lorsqu'il vous la donne, patient lorsqu'il vous l'ôte. Priez pour qu'elle vous soit rendue et soyez humble et vigilant pour ne pas la perdre. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.